oh. Ça schtroumpf les amis, ça cartonne les amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence doublage numéro 2. Alors, une vidéo un peu particulière déjà parce que ce numéro en question ne devait pas être prévu avant un petit moment, mais c'est dû aux avis de certains de mes amis sur Facebook et à l'importance que va occuper le petit extra en fin de séquence doublage qui va prendre toute son importance et qui justifiera que j'ai dû avancer ce numéro. Mais ne vous inquiétez pas, sinon le reste des émissions se déroulera sans souci. Alors vous l'aurez certainement deviné déjà par rapport au titre, pour ceux qui l'auront lu, et à la découverte de mon nouveau décor pour cette séquence, nous voyons la vie en bleu, c'est-à-dire que nous allons parler du film Les Schtroumpfs de Ryan Gosnell, j'espère que je prononce correctement. Alors, adaptation bien entendu des aventures des célèbres petits hommes bleus, du même nom de l'œuvre de Peyo, de la bande dessinée franco-belge, et que j'affectionne particulièrement, qui ont bercé pour la plupart des jeunes de ma génération mon enfance, pour ce qui est des dessins, de la BD, des aventures, de tout l'univers qui a tourné autour de ces petits bonhommes. Et on va pas perdre plus de temps, on va directement passer à cette séquence doublage. Et pour ne pas spoiler le film, je vous ai pris un extrait qui constitue un morceau de la bande-annonce, donc entre un dialogue avec plusieurs schtroumpfs, dont un malheureusement qui ne fait pas partie de la scène, mais que je vous doublerai, enfin que je vous imiterai pour le plaisir juste après, car il n'apparaît pas dans la scène que j'ai décidé de prendre, mais ne vous inquiétez pas, il fait partie de mes voix que j'arrive à faire. Donc, on ne s'attarde pas plus. Hop là. Voilà. Toi, tu viens ici. Et c'est parti. Bien entendu, ici, nous avons Schtroumpf farceur face à Schtroumpf maladroit. Salut Schtroumpf grognon, salut Schtroumpf téméraire. Wow, pas assez vite, moussaillon. Mais attendez, c'est bien la répétition pour la fête de la lune bleue. Bon, comment t'expliquer ça? T'es pas sur la liste. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est écrit là. Exact. Ne pas laisser entrer le Schtroumpf maladroit. Il n'est guère que vous avez le talent oratoire pour pouvoir dissimuler cette embrouillamanie. Oh, c'est parti. Schtroumpf maladroit, les autres Schtroumpfs refusent de danser avec toi sous peur d'attraper ce que l'on appelle des fractures. C'est ridicule, comment peut-on penser ça? Désolé, ça va laisser un bleu. Waouh, fantastique, magnifique, merveilleux. Il suffit, c'est une danse, pas des dominos. J'ai une ride de stress. Voilà, que le Schtroumpf me coquet se rassure, ça va passer. Hein. En tout cas, ça devrait passer au cours du film. Donc voilà pour cet extrait. Donc vous aurez certainement reconnu parmi les Schtroumpfs doublés, hormis le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf coquet, et non pas ce Schtroumpf-ci qui est le Schtroumpf costaud que j'ai pu obtenir par des amis pour compléter ma collection, mais le Schtroumpf téméraire, un petit nouveau créé exclusivement pour ce film par l'équipe de réalisation. Petite anecdote, on repasse ce passage. Refuse de danser avec toi de peur. Ah, trop court encore. Non. 35. Voilà, 21, ça devrait. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Non merci, je prends me farceur, on m'attend à la répétition. Mais non, attends. Bien fait pour lui. Salut, je trouve grognon, salut, je trouve téméraire. Wow, ramène-moi le moussaillon. Attendez, c'est bien la répétition pour la fête de la lune. Bon, comment t'expliquer ça? T'es pas sur la liste. Qu'est-ce que tu me chantes, c'est écrit là? Exact. Ne pas laisser entrer le Schtroumpf maladroit. Il est clair que vous n'avez guère le talent oratoire requis pour régler cette embrouillamini. Oh, c'est parti. Schtroumpf maladroit. Les Schtroumpfs refusent de danser avec toi de peur de finir avec ce que certains appellent des fractures. Comment certains peuvent me dire un truc pareil? Ça va laisser un bleu monumental. Fantastique, magnifique, merveilleux. Il suffit, c'est une danse, pas des dominos. J'ai une ride de stress.
changer les pinceaux. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. Pour ma part, c'est une découverte plutôt assez sympathique et on peut voir sur ce plan général, ce plan d'ensemble, comme on dit en photographie, le décor qui constitue à peu près le village des Schtroumpfs ainsi que leur répétition donc, pour ce film de la fête de la lune bleue. Alors, je me dois par contre de retirer le DVD pour le final de cette vidéo, vous comprendrez ensuite. Et comme je vous avais promis en début de vidéo, il y a un Schtroumpf, enfin parmi les principaux, en dehors du Schtroumpf à lunettes, que j'ai également doublé et que je n'ai pas cité, d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Vous connaissez les Schtroumpfs principaux qui constituent donc le village, bien entendu ici le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf costaud à lunettes, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf coquet, le Schtroumpf pâtissier, boulanger, peintre, etc. Enfin, vous connaissez à peu près tout le village. Mais il y a le grand Manitou de tous, et qui d'ailleurs n'est pas à proprement parler le plus grand de tous les Schtroumpfs, car il y a le vieux Schtroumpf au-dessus de lui, et bien entendu il est doublé dans toutes les versions que vous connaissez par le grand et l'unique, seul, inimitable, presque, Gérard Hernandez, que je salue au passage pour son excellent travail et que j'admire profondément, le grand Schtroumpf, à côté bien entendu de la Schtroumpfette, mais que je ne sais pas malheureusement faire. Bonjour mes petits Schtroumpfs, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Il faut garder en mémoire que même si l'on est bleu et qu'on est tout petit, on est une part importante dans le monde entier. C'est un petit bout pour les Schtroumpfs, mais un grand pas pour les créatures magiques. Voilà, ce texte est totalement improvisé et j'espère que ça passera. Voilà, alors, pour le petit extra, en attendant que le CD arrive à se mettre en route, je vais baisser le son pour ne pas être coupé. Il faut savoir une chose, c'est que le petit extra est dû au fait que je vais vous parler de la suite de ce film, à savoir les Schtroumpfs 2 à proprement parler. Tout d'abord, il faut savoir que j'étais assez sceptique vis-à-vis du scénario. Sur le papier, l'idée de construire l'histoire uniquement autour de la Schtroumpfette, de ses origines, pour ceux qui auront suivi la BD, qui est normalement dans le numéro 2, si je ne me trompe pas, le numéro 2 ou 3 de la BD des Schtroumpfs à proprement parler, la Schtroumpfette vient au monde par la création de Gargamel qui avait pour but premier de se servir de la Schtroumpfette pour trahir les Schtroumpfs afin de lui tirer des secrets pour la constitution, la fabrication personnelle de Schtroumpfs à lui. Donc sous forme de canaille. Alors dans la BD, elle reste bleue avec une chevelure un peu, comment dire, bouffie et noire, et c'est le grand Schtroumpf qui, en voyant du bon au plus profond d'elle et de son cœur, va la transformer en la blondinette que nous connaissons tous. Qui est un petit peu l'équivalent de Lola Bunny chez les Looney Tunes, une personnalité féminine avec le plus de sens logique possible. Voilà, hein, autant dire que c'est une excellente qualité pour montrer que les filles savent faire autre chose que satisfaire le moral des Schtroumpfs d'un point de vue sentimental. Bref, et voyant le casting schtroumpfant, on va dire, censé sauver la Schtroumpfette, à savoir donc le Schtroumpf grognon, Schtroumpf maladroit, grand Schtroumpf et Schtroumpf coquet, je me suis dit, bon, pour ce qui est du grand Schtroumpf et éventuellement du Schtroumpf maladroit, ça passait. C'était un petit peu les héros principaux du film. Pour ceux qui ne voient pas trop où je vais en venir, eh ben regardez-le, je vous le recommande. Le Schtroumpf grognon était assez charismatique, surtout à certains moments où l'on ne s'intéresse qu'à lui, quand il se retrouve dans le monde de New York. Vous comprendrez aussi pourquoi si vous regardez le film. Je vous donne un indice, cela se passe dans un magasin de jouets. C'est tout, je vous dis tout. Et pour ce qui est du Schtroumpf coquet, je me suis rendu compte avec le temps que c'était le seul Schtroumpf à proprement parler efféminé du village. Si, réfléchissez-y, vous voyez très bien où je vais en venir. Alors même si je passe dessus parce que j'ai regardé ça avec un œil de gosse, quoi, comme quand on voyait les premières adaptations en dessin animé des Schtroumpfs, j'ai passé au-dessus, hein, et puis bon, avec tout ce qu'on raconte de nos jours, c'est pas pour juste une personnalité du village. Tiens, petit fait intéressant que j'ai découvert, logiquement de nos jours, le village des Schtroumpfs, à proprement parler, enfin la version moderne d'aujourd'hui devrait compter à peu près 106 Schtroumpfs,
Il y avait les 100 classiques. Il y a eu la Schtroumpfette qui s'est rajoutée, plus le Baby Schtroumpf qui est arrivé et qui garde son apparence bébé, seul et unique Schtroumpf du village. Le Schtroumpf sauvage. Et nous devrions donc avoir en plus de maintenant 2 nouvelles recrues que je ne saurais pas vous dire. Ah si, c'est dans le film 2 justement, donc je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, en tout cas j'ai été agréablement surpris parce que le rendu final sur long métrage des aventures des Schtroumpfs dans les Schtroumpfs 2 passe nickel chrome. Évidemment le casting au niveau des vrais acteurs en chair et en os n'est pas, on va dire, une faiblesse scénaristique, mais plutôt une facilité, parce que essayer de retranscrire la rencontre entre personnages fictifs et acteurs réels dans le monde de Paris, ça aurait été un petit peu long et chiant, il faut le reconnaître. Le Schtroumpf coquet est au final plus charismatique que prévu. L'histoire autour de la Schtroumpfette est quand même extrêmement prenant, vu le tournant que ses sentiments prennent sur elle au cours du film. Toujours des personnages assez attachants et même des moments vraiment émouvants, car je vous assure que j'ai pleuré. Donc il fallait impérativement que je revienne sur ce film en parlant de celui-ci dans ce petit extrait, parce que franchement je suis parti avec un œil assez sceptique. J'ai été persuadé que j'étais pas sûr de vouloir acheter le DVD après ce premier, évidemment. Je pensais plus avec certitude acheter le Moi moche et méchant numéro 2 à la suite du premier, parce que j'étais sûr, sans être allé voir le deuxième volet au cinéma, que celui-ci ne me décevrait pas en lisant le synopsis ou quoi, alors que les Schtroumpfs, j'étais pas sûr. Et au final, j'ai vraiment été surpris, mais très agréablement surpris par le rendu final. L'intrigue est vraiment prenante, les personnages sont intéressants, les décors sont somptueux, et il faut savoir une petite anecdote au sujet de ce film, que nous avons, que l'équipe de réalisation a pu tourner dans des endroits où généralement le public n'a même pas accès, que ce soit pour des reportages ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Les effets spéciaux sont magnifiques. Enfin, ce film est, je peux considérer ce film comme une bonne suite, mais vraiment une bonne suite dans les films d'animation, qui j'espère fera partie des fameuses sagas telles Shrek, qui constituent, allez, peut-être 3 grands max 4 films, avec le dernier volet qui marque vraiment la fin des aventures du héros en question et qui ne déçoit pas pour autant les spectateurs. Au contraire, il vaut mieux faire arrêter avant de faire un numéro de trop. Hein, voyez où je veux en venir. Donc voilà pour ce film, pour ces 2 films d'ailleurs, les Schtroumpfs 1, enfin les Schtroumpfs premier du nom. Essayez de trouver le film, parce que c'est vraiment une bonne comédie familiale. Les personnages sont attachants, respectés par rapport aux créatures d'origine. Donc franchement, je vous le recommande, ainsi que le deuxième volet. Allez le voir, pressez-vous dans les salles tant qu'il y a encore l'affiche, parce que franchement, vous ne perdez absolument pas de temps et pas d'argent en allant le voir, surtout en famille. Je vous le recommande vivement. Alors, maintenant nous allons passer à un petit final pour conclure cette vidéo, qui j'espère vous plaira. En attendant, si vous avez aimé alors, qu'il est donc... Ça, c'est totalement aléatoire dans mon ordi. Il ne défile pas les chansons comme l'ordre chronologique qui est indiqué derrière le CD. Donc là-dessus, ça m'énerve un peu. Vous allez voir... Ah, voilà, nickel. C'est bon. Donc, si vous avez aimé cette prestation, cette performance, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils, à vouloir qui c'est un autre extrait, comme j'ai dit dans la première vidéo, dans le premier numéro de séquence doublage. Si jamais vous voulez que je double un autre passage que celui-ci, si je peux, hein, et encore sans spoiler, n'hésitez pas à aimer tout en cliquant sur un pouce vert, hein, ça me fera toujours plaisir. Si tu t'es pas abonné à ma chaîne, eh ben, t'es capable de le faire. Vas-y, je te mets au défi, enfin je vous mets au défi même. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine séquence doublage et bye. See aim. Et on finit en musique. Secret is on. La 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 la.
along with me. Simple as can be. Next time we're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you.